Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, dit « Soyez toujours joyeux ». Donc, c'est pas « Soyez joyeux dans certaines circonstances », mais il y a le mot « toujours ». Donc, en toutes circonstances, soyons toujours joyeux. Et ça, c'est à l'impératif. Donc, le fait que ça soit à l'impératif comme ça, en fait, c'est un commandement, c'est un ordre. Et pourquoi le Seigneur peut nous donner cet ordre-là? Je vais prendre Apocalypse chapitre 5, que nous connaissons tous. Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5. Voilà. Alors, Apocalypse 5, verset 9 et 10. Bon, ça, on a l'habitude de lire ces deux versets-là. Apocalypse 5, verset 9 à 10 dit « Et il chantait ». Donc, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc tu as racheté des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Donc la raison qui doit justifier la joie du chrétien, c'est le fait d'avoir été racheté, le fait d'être membre de ce peuple-là qui a été racheté. Parce que nous étions perdus, nous étions errants, comme dit Ésaïe 53, verset 6, nous étions errants, chacun suivant sa propre voie, et Dieu nous a rachetés. Donc le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc nous étions condamnés à mort, pas à mort selon la justice humaine, parce que la justice humaine, dans les pays où la condamnation à mort existe, donc on condamne quelqu'un à mort, donc on décide d'un jour, et puis ce jour-là, bon voilà, on va utiliser un moyen ou un autre pour mettre fin à sa vie. C'est ça que la justice humaine appelle la condamnation à mort. Mais quand la Bible parle de la condamnation à mort, en fait, c'est comme le Seigneur a dit à Adam, dans Genèse chapitre 2, je crois. Genèse chapitre 2, verset 17. Parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, Genèse 2, verset 17 dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc quand il parle de mourir ici, c'est non seulement la mort physique, parce que Adam à la base était immortel, mais à cause du péché, la mort physique est entrée dans son corps. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave est déjà manifeste Regardons ensemble le chapitre 3. Chapitre 3, verset 8. Voilà ce qu'on appelle la deuxième dimension de l'expression mort dont on a parlé là. On a dit, et il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous savons que la signification première du terme mourir ici, c'est d'abord la mort physique. Et pour cela, on a Hébreux 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc là, on parle bien de la mort physique. Dans Hébreux 9, verset 27, avant de revenir dans Genèse. Hébreux 9, verset 27, nous dit bien, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc mourir physiquement, c'est la première dimension de ce terme, tu mourras, de Genèse 2, verset 17. Alors, maintenant, prenons le chapitre 3 de Genèse, verset 8.
Alors ils entendirent, c'est Adam et Ève ici. Donc, les yeux, bon, je prends à partir du verset 7 pour mieux comprendre. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Donc, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles et des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Ils allèrent se cacher. Alors qu'auparavant, l'Éternel venait parler avec Adam. Quand on voit dans Genèse 2, verset 15, Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna ce commandement à l'homme. Donc l'homme était dans une parfaite communion avec l'Éternel. Il ne se cachait pas quand il voyait l'Éternel. Donc parce que justement entre les deux il n'y avait pas de barrière, entre l'Éternel et l'homme il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien qui empêchait justement que l'homme puisse être en communion avec Dieu. Mais maintenant là, avec la transgression qui est arrivée, la transgression de l'ordre que le Seigneur avait donné, et là maintenant quand ils voient le Seigneur, ils vont se cacher. Genèse 3 verset 9 dit, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Normalement, quelqu'un avec qui tu es en communion, tu n'as pas peur de lui. Mais ici, l'homme désormais a peur. Pourquoi il se reproche quelque chose? Pourquoi il y a eu une transgression? À cause de la transgression, il ne peut plus être dans de la communion avec le Seigneur. Il répondit, verset 10 de Genèse 3, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Donc l'homme maintenant, quand il voit Dieu, il se cache. Il ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Encore aujourd'hui, on le voit dans le monde. Les hommes pécheurs, les hommes qui ne sont pas repentis de leurs péchés, lorsque vous leur parlez de Dieu, ils ont envie de vous incendier. Allez essayer d'évangéliser dehors, vous parlez aux personnes qui disent qu'elles sont athées, vous allez voir la réaction que les gens vont avoir. Il y a des gens qui commencent à vous engueuler. Ça m'est déjà arrivé. Vous venez donner un traité d'évangélisation à quelqu'un, la personne s'énerve comme si, je sais pas moi, comme si vous lui avez versé de l'eau sur le visage ou quelque chose comme ça. Donc, et l'homme justement alla se cacher. Donc, je me suis caché. Donc, on sait tous la suite de l'histoire. Donc, pour revenir à Genèse 2, verset 17, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la première dimension, c'est la mort physique. Et la deuxième dimension, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est-à-dire l'absence de communion avec Dieu. Communion, ça veut dire ensemble. Communier, partager des choses profondes, intimes ensemble. Et là, maintenant, l'homme ne peut plus avoir cette communion-là avec Dieu. Donc, celui-là qui n'est pas encore né de nouveau, n'a pas cette communion avec Dieu. Donc, il est séparé éternellement de Dieu tant qu'il est dans cet état-là. Donc, s'il meurt, la séparation éternelle va simplement se manifester parce que nous pouvons lire, allons dans Romains 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23, la première partie du verset. Romains 6, verset 23, nous dit, car le salaire du péché, donc de la transgression, c'est la mort, la même chose. La même mort dont on parle dans Genèse 2, verset 17, à savoir la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc, nous étions en somme des condamnés pour l'enfer. Et Dieu, Apocalypse 5, versets 9 et 10, Dieu est venu nous racheter par son sang. Jésus nous a rachetés par son sang. Et maintenant, de condamner à mort qu'on était,
non seulement il nous fait une remise de peine, donc nous ne sommes plus condamnés à mort, mais en plus il nous justifie. Il nous justifie, c'est-à-dire qu'il nous donne comme cadeau la justice de Jésus. À savoir que quand Dieu regarde l'ancien pécheur repenti, né de nouveau, il ne voit plus ce pécheur, mais il voit Jésus. Imaginons-nous un peu qui nous étions, ce que nous avons fait, tout ce que nous avons comme fardeau de péché qui provient de notre ancienne vie. Aujourd'hui, quand Dieu me regarde, il voit Jésus. Jésus qui est le seul homme à avoir vécu parfaitement sur cette terre sans jamais commettre de péché. Et donc, Dieu me voit comme lui, alors que je n'ai pas mérité cela. Ça, c'est le plus grand de tous les miracles. Le plus grand de tous les miracles, c'est pas la résurrection des morts ou bien... oui, c'est peut-être la résurrection des morts, mais la résurrection des morts spirituelles, pas la résurrection des morts physiques. La résurrection des morts physiques, c'est impressionnant pour l'œil nu, mais le plus grand de tous les miracles, c'est la résurrection spirituelle des morts spirituels, à savoir la nouvelle naissance, tout simplement. Parce que le pardon des péchés, c'est vraiment le plus grand de tous les miracles. Quand tu regardes, tu étais pécheur, tu étais, je ne sais pas moi, ivrogne, fornicateur, blasphémateur, voleur, je ne sais pas moi, tout ce qu'on peut imaginer de notre ancienne vie. Et maintenant, te connaissant, imaginez un seul instant que quand Dieu te regarde, c'est Jésus qu'il voit. Il te voit comme Jésus, comme quelqu'un qui n'a jamais péché, comme quelqu'un de totalement innocent, comme quelqu'un qui a marché parfaitement depuis qu'il est né sur la terre. C'est extraordinaire. Donc voilà en fait la source de notre joie. C'est à ça que je voulais en venir. C'est-à-dire que quand il dit « soyez toujours joyeux », c'est que nous pensons avec notre sagesse ou intelligence humaine, nous pensons que la joie doit provenir de nos circonstances terrestres. Donc à savoir, bon voilà, je suis en santé, je sais pas moi, tout va bien, mon travail va bien, ou si je suis étudiant, mes études vont bien, je suis bien avec tout le monde, les gens m'aiment, personne n'a de conflit avec moi, tout ça. On pense que la source de notre joie émane de là, pas du tout, loin de là. Loin de là. La source de notre joie émane de notre salut, point, c'est tout. Et pourquoi est-ce que nous pouvons toujours être joyeux? Romains 8, verset 1. Regardez ce qui est écrit là. Romains 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant ». C'est un présent continu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a maintenant donc, tant que je marche non selon la chair, mais selon l'esprit, étant né de nouveau, il n'y a pas de condamnation pour moi. Et ça, c'est au présent continu. C'est vrai tant que je suis dans cette condition-là. Donc, il n'y a plus de condamnation pour moi. Et donc, voilà la source de ma joie, parce que, en fait, cette vérité qu'il n'y a plus de condamnation pour moi ne dépend absolument pas de mes circonstances. Peu importe que toute la terre me déteste, peu importe que voilà, j'ai tellement de problèmes sur la terre, peu importe que mon travail ça aille bien ou mon foyer ça aille bien ou je ne sais pas trop quelles peuvent encore être les sources souvent d'inquiétude, peu importe comment ça va, mon salut lui n'est pas altéré. Mon salut n'est pas touché, n'est pas perturbé. Tant que je suis dans la communion avec Dieu, j'ai le salut. Et pour ça, on a 1 Jean 5, verset 13, à côté du livre de l'Apocalypse. 1 Jean, chapitre 5, verset 13 dit « Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez. » Donc, nous devons l'avoir bien présent à l'esprit que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, c'est conjugué au présent. Mais ça, il faut le savoir. Il dit, vous sachiez. Parce que des fois, les circonstances de la vie peuvent
peuvent tellement nous accabler au point où finalement on finit par oublier que nous sommes tellement envahis par l'inquiétude que nous finissons par oublier ce qui est essentiel pour notre existence sur la terre. L'essentiel pour un être humain sur la terre, c'est d'avoir l'assurance de son éternité auprès de Dieu. Et ça, c'est une condition suffisante pour être toujours dans la joie. Pour être toujours joyeux. Comment ça va, mon frère? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc, voilà, peut-être sur le plan terrestre, ça va mal parce que, bon, voilà, les circonstances terrestres font en sorte que ça n'aille pas bien. Mais, nous savons une chose, c'est que nous sommes assis avec le Seigneur dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes assis, notre vrai moi, le moi qui est né de nouveau, lui, il est assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, peu importe ce qui se passe ici sur la terre, notre vrai moi qui est assis dans les lieux célestes, lui, il n'est pas touché par tout cela. Ce n'est que le fait de sortir de la volonté de Dieu, le fait de ne pas marcher par l'esprit, comme dit Romains 8, verset 1, si je marche par la chair, ainsi de suite, si je marche dans le péché ouvertement, volontairement, là, à ce moment-là, mon salut peut être mis en danger. Et là maintenant, oui, là ma joie va être perturbée. Et d'ailleurs, ça se voit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, comme nous dit l'apôtre Paul, je crois c'est Éphésiens 4 verset 31. On va aller chercher Éphésiens chapitre 4 verset 30, pardon. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi il ne faut pas attrister le Saint-Esprit? Si je marche hors de la volonté de Dieu, je marche par la chair, je vais attrister l'Esprit de Dieu. Et là, je ne peux plus être toujours joyeux. Pourquoi? Parce que toujours joyeux, c'est le Saint-Esprit qui me donne cette joie-là. Et pourquoi le Saint-Esprit me donne cette joie? Parce que le Saint-Esprit ne puise pas sa source de joie dans les circonstances terrestres. Que mes sens, les yeux, le nez, l'odorat, le goût, la bouche, la langue, les oreilles, ainsi de suite, me renvoient. Parce que mes sens me renvoient une réalité qui est une réalité charnelle, qui n'est pas la réalité de Dieu. Et d'ailleurs, mes sens n'ont pas été régénérés au moment de la nouvelle naissance. Donc, du coup, mes sens me renvoient une réalité qui n'est pas celle de Dieu. Donc, mes sens ne peuvent me procurer de joie qu'une joie terrestre, c'est-à-dire une joie qui dépend de mes circonstances. Mais l'Esprit de Dieu en moi, lui, me procure une joie céleste, parce que lui, il l'analyse et puis il me renvoie la réalité de Dieu, à savoir, si je suis sauvé, il me donne la joie de ce salut-là. Voilà pourquoi lorsque nous adorons le Seigneur, au moins lorsque nous sommes pendant les moments d'adoration du Seigneur, nous oublions un peu. Normalement, nous sommes censés oublier totalement, en fait, notre vie terrestre et être dans la communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi, dans les moments d'adoration, la joie est tellement grande en nous. La joie est grande et elle va grandissante quand nous adorons le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui adore le Seigneur. Et quand l'Esprit de Dieu en nous adore le Seigneur comme ça, nous sommes remplis de joie. Parce que le Saint-Esprit nous fait réaliser que nous sommes sauvés. Et c'est ça la source de notre joie. Parce que, je crois, c'est c'est dans Jean, oui, voilà. Jean, chapitre 14, verset 26. Il parle du consolateur Jésus. Et il dit que le consolateur nous rappellera ses paroles. Et alors, nous annonce... Attends, on va lire exactement ce que dit le verset. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est le Saint-Esprit, justement, en nous, qui va nous rappeler que nous sommes sauvés. Et comme nous sommes sauvés, il va être une source
source de joie en nous, parce qu'il nous renvoie la réalité de Dieu. Cette réalité qui ne dépend pas des circonstances terrestres. Donc voilà pourquoi nous allons être toujours en joie. Voilà pourquoi l'apôtre va dire en fait, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5 verset 16, soyez toujours joyeux. Pourquoi il le donne comme un commandement? Parce qu'il sait que cette joie-là ne souffre d'aucune, d'aucune raison de disparaître tant que nous sommes sauvés, parce qu'elle ne dépend que de notre salut, et nos circonstances terrestres ne vont jamais entacher, donc au sens des circonstances de la vie quotidienne, sur lesquelles les sens que nous avons, eux, prennent leur appui pour avoir de la joie, parce que nos sens, bon, tu vas être dans la joie si on t'annonce que, voilà, je sais pas moi, ta femme, ta belle-sœur, ou bien en tout cas un membre de la famille a eu un enfant, par exemple, ça tu vas être dans la joie. Mais c'est bien, hein, c'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir un enfant, c'est une très très bonne nouvelle. Mais ça, ce sont tes sens qui vont en fait être la source de cette joie-là. Bon, si on vient t'annoncer, je sais pas moi, une bonne nouvelle, tu travailles, tu as eu une promotion, tu es étudiant, tu as eu ton examen, ainsi de suite. Mais tout ça, ce sont des sources de joie terrestre. Donc, ce sont les sens qui contrôlent cela. Mais l'Esprit de Dieu, la joie qu'il nous procure, ne dépend absolument d'aucune de nos circonstances terrestres. Alors, donc, si je prends par exemple, on a des versets dans la parole de Dieu. Prenons Acte 5. Nous allons voir quelque chose dans Acte 5, verset 41. Acte 5, verset 41. Acte chapitre 5, verset 41. Donc, alors, je vois si on peut commencer plus tôt de façon à avoir le contexte. Alors, Acte chapitre 5 et maintenant Acte chapitre 5 verset 40 déjà. Il se rangeait à son avis. Donc, je prends verset 39. Elle se détruira. Bon, je prends le verset 37. Prenons à partir de 37. Après lui, se leva Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Ça, ce sont les apôtres qui avaient été arrêtés. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Prenez garde de peur que vous ne vous trouvez en guerre contre Dieu. Donc, je pense dans le contexte ici, c'est lorsque les apôtres ont été amenés, verset 33, devant Gamaliel, verset 34. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé du peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Donc après Gamaliel parle. Donc Gamaliel c'était un docteur de la loi qui dit, en tout cas, ces apôtres-là, ce qu'ils prêchent, si ça vient des hommes, bon, l'œuvre se détruira, mais si ça vient de Dieu, ça ne sert à rien de les combattre parce que c'est contre Dieu que vous combattez. Verset 40 donc qui nous intéresse, Acte 5 verset 40, il se rangeait à son avis. Donc les membres du Sanhédrin qui étaient là, le tribunal religieux juif de l'époque, se rangeaient à l'avis de Gamaliel. Puis il appelait les apôtres et les fit battre de verge. Regardez les circonstances des personnes ici. On les fait battre de verge, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. On les fit battre, après qu'ils soient passés devant le Sanhédrin, on leur a défendu de parler au nom de Jésus et ensuite on les a relâchés. Verset 41, ceux-ci se retiraient devant le Sanhédrin, joyeux.
est-ce que ça peut être une joie de la chair? Je ne pense pas. Je ne pense pas que lorsque quelqu'un est battu de verge, les sens, le toucher, notamment la peau, le cerveau communique justement une information de douleur que la peau ressent au moment où nous sommes battus de verge. Donc, forcément, nos sens nous renvoient une sensation de mal-être, d'avoir été battu. Donc, on ne peut pas naturellement, si on écoute nos sens, dans leurs circonstances ici, on ne peut absolument pas être dans la joie. Mais la Bible nous dit au verset 41 que ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés. Regardez les raisons de leur joie. Ça, ce ne sont pas des raisons charnelles, ni des raisons sensuelles, c'est-à-dire des raisons qui viennent des sens. Ce ne sont pas des raisons données par nos sens. Il dit, ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom du Seigneur. Ils ont été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Voilà quelle était la source de leur joie. Nous savons que la Bible nous dit que la chair, dont les sens en font partie, ne peuvent pas recevoir les choses de l'esprit. Et ici, nous voyons que malgré cette persécution physique, ils étaient dans la joie. Donc ce n'est que l'Esprit de Dieu qui leur a rappelé que c'est une joie, c'est une, c'est une grâce, voilà, de souffrir pour le nom de Jésus. Et ça, on a beaucoup de versets qui nous le rappellent. L'apôtre Pierre également parle beaucoup de cela. Alors, et donc chaque jour au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors qu'on vient de leur interdire de parler au nom de Jésus. Mais ils continuent dans les maisons et dans le temple. Donc là où ils peuvent être arrêtés, on voit que ici, c'est vraiment une joie qui provient du Saint-Esprit, c'est-à-dire une joie qui n'a rien à voir avec les circonstances terrestres, avec les circonstances charnelles. Et ça, on peut l'expérimenter lorsque, par exemple, faisons le test. Nous traversons des circonstances difficiles, des circonstances vraiment pénible pour notre chair, pour notre esprit, ainsi de suite. La solution à ce moment-là, si nous voulons vraiment passer dans une autre dimension et vraiment expérimenter quelque chose, prions que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir l'adorer dans ces circonstances-là. Je nous assure que si nous commençons à adorer sincèrement le Seigneur de tout cœur, toute cette tristesse-là va partir. Immédiatement, ça va partir. Ça va partir, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va nous amener en fait au-dessus de ce que nous vivons sur la terre. Va nous ramener dans les lieux célestes en Christ où nous sommes réellement assis auprès du Seigneur, comme nous dit Éphésiens 2. Et là, maintenant, cette joie-là d'être assis dans les lieux célestes en Christ va se révéler et va nous envahir, va nous remplir. Et là, maintenant, nous pourrons être toujours joyeux. Mais il faudrait que notre joie soit communiquée par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a donné de très bonnes, de très bons outils, de très bonnes méthodes, de très bonnes armes pour toujours rester dans cette joie-là, à savoir l'adoration, par exemple. L'adoration, la prière en langue, ainsi de suite, tout ça sont des armes que le Seigneur nous a données, des moyens plutôt que le Seigneur nous a donnés pour rester toujours dans cette joie-là. Et pour obéir en fait, parce qu'on a bien dit 1 Thessaloniciens 5 verset 16, soyez toujours joyeux. En fait, c'est une question d'obéissance aussi. Quand on nous donne un commandement, il faut y obéir. Alors, donc,
Si nous voyons par exemple 2 Corinthiens chapitre 6, c'est l'apôtre Paul vers le verset 10 qui raconte un peu toutes les outrages, les calamités auxquelles il a été confronté, sujet. Donc, si je prends 2 Corinthiens chapitre 6, chapitre 6, qu'est-ce que je dis? 2 Corinthiens 6, verset, je peux prendre, bon, prenons à partir, prenons même à partir du verset 1. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup Alors, j'ai été un peu perturbé par ce micro. Alors, mais nous nous rendons je suis au verset 4, 2 Corinthiens 6, verset 4, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, et donc, il n'est pas question ici d'être dans des circonstances absolument paisibles. Nous sommes vraiment au milieu des eaux troubles, comme on peut dire ici. Donc, il nous parle de tribulation, il nous parle de privation, il nous parle d'angoisse, il nous parle de coups, sous les coups, verset 5, dans les prisons, donc emprisonnés, dans les émeutes, dans certaines villes où il arrivait, où il y avait des émeutes à cause de la parole qu'il prêchait, dans les travaux, donc deux fois il faisait des travaux forcés, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes. Donc, je suis au verset 7, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Donc, on voit vraiment toutes ces circonstances assez troubles qui nous révèlent finalement que, voilà, notre joie ne dépend absolument pas de nos circonstances. Et on va voir à quel moment est-ce qu'il va le mentionner. Alors, donc, au milieu de la mauvaise ou de la bonne réputation, regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique connu, comme mourant, et voici que nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, voilà. Nous sommes toujours joyeux. Donc, dans toutes leurs circonstances-là, les gens peuvent en déduire que dans ces circonstances-là, on ne peut que être attristé, mais eux, ils disent toujours joyeux. Comme attristé, mais toujours joyeux. Comme pauvres, et nous
enrichissons plusieurs comme n'ayant rien, mais nous possédons tout. Ce n'est pas une possession matérielle, mais c'est la possession de la vie éternelle en Jésus. C'est ça qui est vraiment le fait, c'est ça qui est ici là mentionné en termes de posséder tout. Si on a le salut, on possède tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on ne possède pas, parce que tout est concentré dans le salut de l'être humain. La communion éternelle avec Dieu. C'est ça qui est le tout qu'un homme peut posséder. On a dit, la parole de Dieu dit que à quoi servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il devrait perdre son âme? Ça ne sert à rien de tout posséder sur la terre si tu n'es pas connecté au Seigneur, si tu n'es pas réconcilié au Seigneur. Il suffit de lire Luc chapitre 16. À partir du verset 19, l'homme riche qui menait paisible et joyeuse vie, il avait tout réussi sur la terre, mais par contre, n'étant pas réconcilié avec le Seigneur au moment de la mort, il a bien vu quel était son état. Donc, vraiment, nous devons garder cette cette révélation-là, parce que c'est une révélation en fait. Vous pouvez voir des chrétiens, ça existe, des chrétiens qui sont toujours dans un état de joie, d'encouragement. Ils encouragent les autres, ils sont toujours prêts à épauler les autres, ainsi de suite. Et puis vous pouvez vous dire, en fait, lui, il puise sa force dans le fait que tout va bien pour lui. Donc, il n'a pas à se lamenter sur son propre sort. Donc, il a cette force-là de pouvoir s'occuper des autres, voilà, comment ça va, ainsi de suite. Parce que lui, il n'a pas sujet à se préoccuper de lui-même. Ça serait se tromper lourdement. Ça, c'est sûrement des chrétiens qui ont cette révélation-là que leur joie et leur plus grand trésor est absolument indépendant de leurs circonstances terrestres. Parce qu'ils sont sauvés tout simplement. Et ça, c'est dans Apocalypse 5, verset 9 à 10 qu'on le voit. Tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue par ton sang. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Donc voilà la source permanente de notre joie. Source permanente. Ce n'est pas une source circonstancielle. Parce que si le Seigneur devait juste manifester des choses agréables, bonnes dans notre vie, je crois que quand on lit la vie de l'apôtre Paul, c'est la dernière personne ou le dernier des apôtres à pouvoir dire soyez toujours joyeux. Parce que quand on regarde ces circonstances, il n'y a pas de quoi selon la chair être joyeux, dans la joie. Mais c'est lui qui dit soyez toujours joyeux. Et s'il dit soyez toujours joyeux, c'est parce que lui il l'est déjà. Il commence d'abord par montrer l'exemple et ensuite voilà, il transmet le commandement que le Seigneur a donné. Apocalypse chapitre 1, la fin du verset 5 et le verset 6 dit: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc voilà ce qui fait de nous des personnes en permanence dans la joie céleste. Parce que justement dans le ciel, je crois que la Bible nous dit il n'y aura plus ni deuil, ni famine, ni pauvreté, ni ainsi de suite. Et donc c'est le Saint-Esprit qui, bien qu'étant sur la terre, nous communique les circonstances célestes. Parce que justement, les circonstances célestes, dans les circonstances célestes, il n'y a pas de quoi être dans l'amertume. Il n'y a pas de quoi être dans la tristesse. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de deuil. Toutes les sources de tristesse qu'on peut avoir sur la terre n'existent pas dans le ciel. Or, le Saint-Esprit est celui qui fait le lien entre notre personne encore vivante ici sur la terre et sauvée et
notre esprit qui lui est dans les lieux célestes en Christ. Donc, celui qui fait la communication entre les deux, c'est le Saint-Esprit qui fait cette communication-là. Donc, le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, lui, il nous donne la révélation des circonstances célestes qui ne peuvent que procurer la joie, parce que tout est joie là-bas. Et donc, quand il nous communique cela, ici, là, sur la terre, nous manifestons cette joie-là. Voilà, tout simplement. Ah, si mon frère, ma soeur, qui est tout comme ça, joyeux, ainsi de suite, si on lui demande, alors ça va bien? Non, je suis au chômage. Alors ça va, enfin, quand je dis est-ce que ça va bien, c'est juste pour lui demander quelles sont tes circonstances terrestres, et il commence à dire, bah voilà, je suis au chômage, ma femme est partie, les enfants ne vont pas bien, ainsi de suite. Mais il est quand même, ou elle est quand même dans la joie, parce que cette joie-là vient tout simplement de l'Esprit de Dieu et de ses circonstances célestes, à savoir qu'elle est où il est assis en Christ dans les lieux célestes, et il est un enfant de Dieu né de nouveau. Donc voilà ce que nous pouvons retenir de ce verset-là. Donc c'est un tout petit verset comme ça, mais qui est chargé d'enseignement, parce qu'on a du mal, moi le premier, en toutes circonstances à manifester ce verset-là. Pourtant, on a des versets dans la parole de Dieu qui devraient nous amener, si on avait suffisamment ce verset-là toujours présent dans le cœur et puis dans la pensée, parce qu'on a besoin que notre pensée soit constamment renouvelée par la parole de Dieu. Et ce verset-là, c'est celui que nous connaissons tous, c'est Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si Dieu permet telle ou telle circonstance dans ma vie, effectivement, j'examine ma vie, s'il n'y a pas de problème de péché, ainsi de suite, parce qu'on peut avoir aussi des conséquences liées à notre désobéissance. Si on n'est pas dans ces circonstances-là, gloire à Dieu de me permettre de passer par ces circonstances difficiles, parce que je sais qu'au travers de tout cela, Seigneur, tu es en train de m'apprendre beaucoup de choses. Et donc je reste dans la joie de ce que le Seigneur est en train de dérouler son plan pour ma vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te rendre grâce encore pour ces quelques paroles que ton esprit nous communique encore, Seigneur Dieu, sur ce que tu nous demandes d'être toujours dans la joie, Seigneur Père, parce que ce n'est qu'en étant joyeux que nous pouvons communiquer cette joie-là aussi à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous-mêmes qui sommes en contact avec la source de joie que tu es, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parfois nous nous laissons envahir par les circonstances de la vie, nous nous laissons, Seigneur Dieu, attristés par tout ce que nous vivons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous finissons par oublier que tout ce que nous vivons sur la terre sont des circonstances passagères, alors que ce qui demeure éternellement, c'est notre salut, c'est notre communion avec toi, et cette communion-là est permanente tant que nous marchons par l'Esprit, tant que nous marchons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans l'obéissance, Seigneur Père éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous à avoir toujours cela présent, que cela renouvelle toujours notre intelligence, Seigneur Père, afin que nous ne nous attristions pas pour les choses terrestres, Seigneur Père éternel, que nous ne restions pas dans cette tristesse, même s'il nous arrive de nous attrister ponctuellement, Seigneur Père, que cela ne demeure pas, Seigneur, parce que tu nous révèles par ton esprit quelle est la source même de notre joie. Que ton nom seul soit béni, et donne-nous de garder les yeux fixés sur toi, Seigneur Père, parce que c'est toi qui nous révèle la réalité même des choses qui sont, Seigneur Père éternel, parce que les choses visibles sont passagères, éphémères, mais les choses invisibles sont celles qui sont éternelles. Et nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce qui doit nous procurer la joie, afin que nous soyons toujours joyeux, sont des choses invisibles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom seul soit béni au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.